envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être comptés parmi les vivants. S'il y a quelque chose qui s'oppose à la foi, c'est bel et bien la peur. Pour l'évoquer, nous allons parler de plusieurs hommes de Dieu qui ont eu à marcher avec Dieu, mais qui à un moment donné de leur vie ont quand même eu peur. Que faire pour éviter cela? Bienvenue alors que dès aujourd'hui, nous allons ouvrir ce grand chapitre dans notre méditation de ce jour en parlant notamment aujourd'hui de Abraham. Abraham était un homme de foi. Oui, parce que Dieu l'appela de nulle part et lui demanda de le suivre là où il le conduirait. Abraham est un homme rempli de patience. Oui, parce que Dieu lui a promis, alors qu'il avait 75 ans, imaginez-vous, et que sa femme avait 10 ans de moins que lui, Dieu lui a promis d'être le père d'une grande nation. Il dut attendre la réalisation de cette promesse pendant 25 ans. Mais 25 ans après, Dieu réalisa sa promesse. Effectivement, Abraham était un homme de foi, mais aussi de patience. Mais Dieu alla un peu plus loin avec lui quand il lui demanda de sacrifier son seul et unique fils. Bien sûr, c'était difficile pour Abraham, mais parce qu'il était un homme obéissant et qu'il aimait Dieu, il décida de sacrifier son fils selon l'ordre de Dieu. Il amena son fils, le lia et puis le plaça sur l'autel. C'est lorsqu'il voulut le sacrifier véritablement que Dieu arrêta sa main et lui dit: désormais, je sais que tu es un des miens et que tu me fais confiance. Voilà Abraham. Abraham, c'est un homme exceptionnel. Cependant, il a lui aussi eu des moments de faiblesse. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 13, il est écrit: dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham avait une très belle femme. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire dès le début. C'était une très belle femme. Et il avait peur qu'à cause de sa beauté, sa vie ne soit en danger alors qu'ils entraient dans cette ville. Alors il suggéra à sa femme de mentir. Lui, le père de la foi, lui, ce grand homme de foi, c'est quand même quelque chose, non? Mais il le fit. Finalement, Dieu arrangea la situation. Ce n'est pas parce que Abraham mentit ce jour-là que Dieu l'abandonna. La peur de mourir, la peur d'être pris pour cible, le poussa malgré lui à mentir, ce qui était un péché incontestablement. Mais Dieu le garda toujours près de lui. Je sais qu'il y a des menteurs professionnels, ceux-là qui mentent pour rien, ceux-là qui disent des mensonges de manière gratuite. Bien sûr, il y a également des menteurs occasionnels. Que ce soit de manière professionnelle ou occasionnelle, entendons-nous très bien, le mensonge est un péché. Mais ce que nous essayons de dire ce matin, c'est que lorsque vous avez menti pour sauver la face, pour sauver une situation, pour paraître ce que vous n'êtes pas, cela ne fait pas de vous le diable. Vous êtes et demeurez un enfant de Dieu. Revenez à lui et il vous reprendra. Oui, bien de fois nous mentons sur ce que nous sommes. Bien de fois nous vivons au-delà de nos moyens. Bien de fois nous voulons paraître être ce que nous ne sommes pas. C'est bien, ça peut arriver occasionnellement, mais Dieu, lui, il vous rappelle toujours. Je ne sais dans quel mensonge tu es empêtré aujourd'hui. Je ne sais dans quel mensonge, en vue de couvrir quel péché tu es engagé en ce qui te concerne. Mais le conseil que je voudrais te donner, c'est que cela ne doit pas être la porte d'entrée pour ta perdition. Au contraire, reviens à Dieu et il va t'accueillir. Si telle est ta volonté, alors fais cette prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous avons péché contre toi. Pardonne-nous et reprends-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse alors que tu passeras de la peur à la foi, de la désobéissance à l'obéissance pour ton salut. Shalom.
Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.